Qu'est-ce qui se passe honnêtement aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, pas aujourd'hui uniquement, depuis une semaine et demie, nos enfants sont mobilisés concernant la réforme des lycées. Et ce que je veux transmettre aux parents, c'est de venir aussi soutenir nos enfants, nos propres enfants, qui sont en train de préparer leur avenir. Mais alors, si je comprends bien, vous n'êtes parent d'élève, c'est ça? Oui, je suis parent d'élève. Mon enfant est dans ce lycée et il est tout à fait impacté par cette réforme. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il faut effectivement avoir une réforme, mais il faut comprendre ce qui se passe. Et nos enfants sont en train de préparer leur avenir, de se former. Donc, je suis venu les soutenir aujourd'hui. Et comment vous vivez ça au quotidien? Oh, au quotidien. Qu'est-ce que vous entendez au quotidien? C'est-à-dire que est-ce que les gamins vous expriment des choses qui se passent dans la journée, oui, forcément, ils sont surtout angoissés, pas pour la réalité du moment, mais surtout la réalité de demain, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, comment ils seront traités, etc. C'est quelque chose qui est exprimé assez souvent, c'est un angoisse, c'est stressant. Je vais dire, au niveau des jeunes de seconde, ils sont pas encore très impactés, mais c'est vrai que ceux de première et de terminale commencent à leur expliquer comment ça se passe et comment ça sera dans 2-3 ans. Et il y a eu un problème ce matin, enfin, je sais pas, les enfants sont rassemblés, est-ce que tout se passe bien? Ce matin, visiblement, il y a eu une dame du rectorat qui est venue leur dire de ne pas bloquer, mais visiblement, elle est déjà repartie. Non, mais bon, pour l'instant, tout est entré dans l'ordre et ça a l'air bon enfant. Donc, je suis avec eux là, donc ça a l'air bon enfant. Et est-ce que vous avez un message à lancer aux autres parents? Le message que j'ai envie de lancer aux parents, c'est de venir soutenir leurs enfants. C'est surtout pour qu'on puisse les encadrer, pour qu'ils puissent être en sécurité. Vous pensez que c'est important? C'est très important. Merci. Nous sommes là en fait pour revendiquer nos droits, car il y a une réforme qui est mise en place pour le bac 2021 et cette réforme est super néfaste pour les élèves. Nous ne tolérons pas qu'en fait, il y a de cela 1 an et demi que la réforme ait été votée et pourtant il reste de nombreuses zones d'ombre sur cette réforme. Cela est inadmissible. Par exemple, un élève qui choisit des spécialités pour la première sera contraint de faire la navette entre 2 établissements si la spécialité choisie n'est pas dans son lycée de rattachement. Imaginons un élève qui est à l'école au Marin, choisit une spécialité A qui est au lycée de Ducos. Il sera obligé de quitter son lycée, monter à Ducos faire la spécialité et redescendre. Entre les embouteillages et les problèmes de transport qu'il y a souvent, cela ne sera pas possible. De plus, il y a le fait que la réforme n'est rien prévu pour les redoublants. C'est-à-dire que quelqu'un qui redouble en première, devra tout recommencer à zéro, même en terminale. Le recteur a dit que ces élèves seront contraints de choisir des spécialités, sauf qu'il y a le contrôle continu sur 2 ans en fait. Le nouveau bac est censé être simplifié, mais il passe de 16 à 32 épreuves, ce qui en soi n'est pas du tout simple. Et quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain? Est-ce que vous avez des difficultés à vous mobiliser le matin? Enfin, comment ça se passe le jour? Oui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup d'effectifs aujourd'hui. Jeudi dernier, nous étions environ 300, voire 400 sur 891 élèves, si je ne me trompe pas. Et ce matin, nous sommes à peine 100, ce qui est très déployable en fait. Est-ce que vous sentez que les parents sont derrière vous? Sincèrement, certains. Rares sont ceux vraiment qui nous soutiennent. Et par exemple, quand nous entamons un dialogue avec les élèves de seconde, ceux-ci nous répondent « Nos parents sont contre, nos parents ne comprennent pas ». Nous leur avons montré par A plus B et grâce à l'aide de la délégation de professeurs que la réforme, en fait, entre ce qui était annoncé et ce qui était... et la réalité, il y avait un fossé qui était vraiment profond. Et ceux-ci nous ont répondu « Ah ». Voilà. D'accord. Et il y a une délégation qui a été négocier quelque chose. Comment ça s'est passé? Négocier quelque chose au sein du lycée ou avec le recteur et en France? Avec le recteur et en France, justement. Alors, des représentants CAVL, dans notre lycée, nous avons un seul, ont eu réunion avec le recteur. Suite à cette réunion, le recteur a sélectionné des élèves pour qu'ils aillent en France
participer au CNVL et qui devaient être reçus par le ministre. Cependant, les élèves n'ont pas été reçus par le ministre de l'Éducation. Ils ont été reçus par un conseil et nous demeurons sans réponse car ceux-ci nous ont répondu que la réponse est confidentielle. Ce que nous trouvons inacceptable. Comment se fait-il que nous nous battons depuis maintenant plus d'une semaine pour quelque chose et qu'on ose nous répondre que la réponse est confidentielle? Cela n'a aucun sens. Tout à fait. Et que penses-tu qu'il en est sorti de cette réponse? Nous pensons que la réponse est négative, sincèrement, car si elle était positive, on nous l'aurait fait savoir. Donc c'est pour ça que vous maintenez le mouvement? Oui, nous maintiendrons jusqu'à bonne réponse et aménagement de cette réforme. Et quel serait l'appel que tu voudrais lancer aux parents pour qu'ils puissent comprendre et soutenir pleinement le mouvement en étant sur place? Je voudrais que les parents comprennent le mouvement et incitent leurs enfants à descendre dans la rue devant les lycées et militer, car c'est notre avenir. Non seulement pas ceux qui vont passer le bac en 2021, mais toutes les générations futures qui arrivent derrière. Et y a-t-il eu des problèmes ce matin par rapport à votre blocage? Oui, nous avons eu un petit problème, pas avec le lycée directement, mais avec, comme vous pouvez le constater, le CFA en face. Il y a eu comme des confrontations, des provocations. Nous avons reçu de l'acide d'aluminium, mais nous demeurons là et ne faiblissons pas devant la provocation. Je te remercie. D'accord. Comment tu vis tes journées de mobilisation? Eh bien, on est là, on est motivé, on est toujours Vous lâchez présent. pas l'affaire? Non. Et pourquoi en fait? Eh bien, on veut avoir des réponses et on veut l'obtenir parce qu'on manque d'informations et on veut des réponses. Ouais. Ça dure depuis combien de temps déjà? Depuis une semaine, Ouais. aujourd'hui. Et comment les parents vivent ça de leur côté? Mais de mon côté, mes parents, ils m'encouragent un peu, mais en disant de faire attention par rapport à ce qui se passe en France, mais de continuer de rester debout. Ils soutiennent quand même, ils Oui. comprennent l'initiative que tu as entamée en fait. Oui, c'est Parce ça. qu'après tout, tu te bats pour ton avenir en fait. Oui, pour les ceux des autres aussi, parce qu'on est tous là, tous ensemble. Ok, je te remercie De Lucas. rien. Ok, donc c'est vous qui a livré les petits moments là? Oui, qui a fait grève, alors mon cabane fait ça quoi. Ouais, donc on Mon peut cabane, le petit déjeuner. Oui. Oui, Parfois mon café fait une petite promotion. Bah là quoi. ok. Quand mettez comme elle a now. Et ça va passer C'est bon ou quoi pas bien? les filles? Regarde. Ok, ça va passer quoi bien? Oui, oui, tout bas au top. Eh bien positif, my friend. Ah bah, ok. C'est vrai. Deux, trois. Démission!